Quel est l'endroit le plus riche du monde selon vous? Quel est l'endroit ayant le plus de richesse sur notre planète selon vous? Est-ce l'Afrique? Est-ce les États-Unis? Est-ce l'Europe? Est-ce un pays quelconque? Quel est l'endroit le plus riche du monde? Eh bien, figurez-vous qu'après plusieurs recherches, plusieurs analyses, en réfléchissant beaucoup, après plusieurs investigations, je me suis rendu compte d'une chose. En réalité, l'endroit qu'on peut considérer comme étant le plus riche du monde n'est probablement pas un pays, n'est probablement pas une entreprise, n'est probablement pas, je sais pas, un royaume. Ce n'est pas un territoire en fait, un territoire habité. L'endroit le plus riche du monde, c'est en fait le cimetière. Et oui, vous allez peut-être me demander, mais comment le cimetière peut être l'endroit le plus riche du monde? Pourtant, le cimetière, c'est un endroit qui n'est même pas habité, un endroit où il y a des morts. Les morts ne font rien pour produire de la richesse. Mais restez dans cette vidéo parce que nous allons illustrer encore un peu plus comment et pourquoi le cimetière est l'endroit le plus riche du monde. Depuis la création de l'humanité, nous avons eu des génies, des savants qui ont créé toutes ces choses qui nous aident aujourd'hui dans notre quotidien. Des avions, des téléphones, des voitures, des maisons sophistiquées, des appareils de haute technologie, des vêtements et tout. Figurez-vous que ces personnes, ces génies, ces grands leaders qui ont créé toutes ces choses qui nous aident aujourd'hui dans notre quotidien, dans notre vie entière, ces génies ont pensé ces choses. Ces génies ont pensé toutes ces grandes inventions que nous avons aujourd'hui ont d'abord été les pensées. Les pensées de ces grands génies qui les ont réalisés, qui les ont inventés. Les frères Wright sont les frères qui ont inventé, sont deux frères qui ont inventé l'avion. Mais figurez-vous qu'avant d'inventer l'avion, c'était d'abord une idée, c'était d'abord une pensée qu'ils avaient eue. Ils avaient vu des oiseaux, ils se sont dit, on peut créer quelque chose qui nous fasse voler comme des oiseaux. C'est donc devenu une pensée d'abord. L'avion était d'abord une pensée en eux avant de se matérialiser dans notre monde et maintenant qui nous sert dans notre quotidien tous les jours de notre vie. Les frères Wright ont d'abord pensé leurs idées. Albert Einstein était un penseur. Les grands philosophes, les grands leaders, tous ces grands génies de l'humanité que l'humanité a connus ont d'abord été des grands penseurs. Tout ce que nous avons aujourd'hui était d'abord des pensées. Ce qui signifie quoi? Je vais vous dire une chose d'abord. Nous ne sommes pas différents, vous et moi. Nous ne sommes pas différents de tous ces grands génies, de tous ces grands leaders, tous ces génies, ces savants qui ont inventé toutes ces choses qui nous aident aujourd'hui. Nous ne sommes pas différents d'eux. Nous sommes aussi des génies. Parce que si vous jugez un poisson à sa capacité à monter un arbre, il va se sentir idiot pour le reste de toute sa vie. Nous sommes des génies. Nous tous sur terre, nous avons un talent, un don. Et nous devons exprimer notre génie. Et depuis la création de l'humanité, il n'y a eu qu'une poignée d'hommes qui ont osé prendre leurs pensées et faire de ça une réalité. En se foutant du regard des autres, les frères Wright ont été jugés tellement. On les a jugés que ce qu'ils veulent faire est impossible. Comment ils peuvent faire qu'on vole comme les oiseaux, pourtant on n'a pas d'ailes? Comment ils peuvent créer un appareil qui pourrait nous faire voler comme les oiseaux? Ça pourrait défier les lois de la nature. Comment vous pouvez faire ça? Mais ils ont réalisé ça. Ils n'ont pas regardé ce que les autres pensaient de les critiques par-ci, les critiques par-là, les injures par-ci, les injures par-là, les humiliations lorsqu'ils ont connu des échecs. Non. Ils tenaient à leurs rêves, leurs pensées. Ils tenaient à matérialiser cette pensée. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des Boeing 360, des jets privés. Tout ça, c'est grâce à leurs pensées. Et parce qu'ils ont tenu, ils ont cru en leurs pensées de matérialiser leurs souhaits, leurs vœux. Alors, ce que je veux vous dire maintenant, tout être humain
sur terre est un génie. Tout être humain sur terre a des ambitions, des pensées. Tout être humain sur terre a un génie en lui qui peut faire en sorte qu'il matérialise ses pensées. Mais qu'est-ce qui nous bloque? Nous trouvons tout le temps des excuses pour ne pas réaliser nos rêves, pour ne pas matérialiser nos pensées. Nous écoutons trop ce que les autres disent. Lorsque vous avez une pensée, un rêve que vous voulez matérialiser, les gens qui vont vous dire que c'est impossible, ça défierait telle chose, les lois de la nature, comme on a dit au frère White. Vous allez entendre des gens qui vont vous dire que non, ça ne marche pas, quelqu'un a déjà inventé ça, il a déjà fait ceci. Vous allez écouter les critiques des autres tout le temps sans jamais vous écouter vous. Toujours en train d'écouter les autres sans jamais vous écouter vous. Et vous laissez mourir cette pensée en vous. Et vous mourrez avec ces pensées et vous l'emportez dans la tombe. L'endroit le plus riche au monde. L'endroit le plus riche au monde, c'est le cimetière. Et voici pourquoi. Le cimetière, c'est un endroit où on enterre nos morts, où on enterre les défunts. Bref, où on enterre les corps de nos défunts, des gens qui nous ont quittés. Et ces gens avaient des ambitions. Tous ces gens qui sont dans les cimetières, dans leur tombe, tous sans exception, avaient des ambitions, de grandes ambitions. Des ambitions qui n'ont pas de pensée, des inventions qui étaient encore dans leurs esprits, qui n'ont pas pu matérialiser à cause du regard des autres, à cause du fait qu'ils ne croyaient pas en eux, à cause du doute, à cause de, je ne sais pas, à cause de beaucoup de choses. Ils n'ont pas eu la volonté de matérialiser leurs pensées. Et qu'est-ce qui vous dit que dans tous ces cimetières, il n'y a pas une personne, il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas 5 personnes qui avaient des pensées qui pouvaient radicalement changer l'humanité. Mais ils sont morts avec. Il n'y a eu qu'une poignée de personnes qui ont tenu à leur rêve, qui ont tenu à matérialiser leurs pensées. Donc, la plupart, les 95% des autres sont morts avec leurs pensées. Qu'est-ce qui vous dit que là où ils sont là, à leur vivant, de leur vivant, ils n'avaient pas de pensées, ils n'avaient pas des rêves qu'ils voulaient matérialiser et que ces pensées, ces rêves, ces inventions qu'ils voulaient faire n'allaient pas changer radicalement le cours de l'histoire. Imaginez si Albert Einstein n'avait pas pensé, si Albert Einstein n'avait pas voulu matérialiser son rêve, s'il n'était pas accompagné d'une grande volonté de feu, de vouloir matérialiser son rêve, de vouloir matérialiser ses pensées, aujourd'hui on n'allait pas avoir les armes nucléaires. Aujourd'hui on n'allait pas avoir la loi de la relativité qu'on enseigne partout en physique dans les écoles, dans nos lycées. E est égal à mc carré. On n'allait pas avoir la physique que nous avons aujourd'hui. Si Albert Einstein avait décidé de ne pas matérialiser ses pensées, s'il avait décidé de mourir, d'amener tout ça au cimetière, aujourd'hui on n'allait pas avoir les armes nucléaires. Les pays n'allaient pas se sentir grands. Les pays n'allaient pas menacer parce qu'ils ont le nucléaire, parce qu'Albert Einstein allait amener ça dans sa tombe. Mais non, Albert Einstein a tenu à matérialiser sa pensée. Il n'a pas voulu l'emporter dans la tombe. Et aujourd'hui, on a ce qu'on a. On a toute la physique, on a les armes nucléaires. Grâce à une pensée qu'il a voulu matérialiser. Que Albert Einstein a voulu matérialiser. Tout cela. Tous ceux qui sont dans les cimetières avaient des ambitions. Ils avaient des inventions, ils avaient des pensées. Mais ils ne croyaient pas en eux. Ils étaient bloqués à cause des critiques des autres. À cause des autres. Ils étaient bloqués à cause de plusieurs facteurs. Ils n'avaient pas cette volonté de matérialiser leurs pensées. C'est pour ça que je dis que le cimetière, c'est l'endroit le plus riche du monde. Parce qu'on ne peut imaginer, on ne peut penser, on ne peut savoir ce que ces gens qui sont couchés dans leur cimetière, dans leur tombe aujourd'hui, avaient comme pensée, avaient comme rêve, avaient comme désir d'invention. Nous ne pouvons pas savoir comment ça pouvait changer l'humanité. Tous ces gens qui sont partis sans exprimer leur savoir, sans exprimer leurs rêves, sans essayer de réaliser leurs rêves, sans essayer même d'apporter quelque chose, sans essayer de partager leurs rêves. Ils vont garder ça pour eux parce qu'ils avaient peur des pensées des autres, parce qu'ils doutaient d'eux, parce qu'ils ont peut-être vu qu'on a déjà réalisé ça, je vais améliorer, mais ça ne servira à rien. Ils sont morts avec ça. Aujourd'hui, je veux vous dire, si vous avez une pensée, si vous avez des rêves, si vous avez des ambitions, si vous avez une pensée de réaliser, une pensée d'inventer quelque chose, faites-le. Ne mourrez pas avec.
C'est mieux que vous mourrez en essayant de réaliser, en essayant de matérialiser cette pensée, que de mourir sans faire le moins, sans poser sans poser la moindre brique au sol, ou sans partager vos rêves, vos pensées, vos désirs de réalisation avec d'autres personnes qui pensent comme vous. Je veux vous le dire aujourd'hui. Ne mourrez pas avec tous les rêves que vous avez en vous. N'allez pas dans un cimetière, n'emportez pas ça dans la tombe. Parce que ce que vous avez en tête aujourd'hui, vous ne savez pas comment ça peut changer l'humanité. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous dites pas que je suis incapable. Ceux qui sont grands aujourd'hui ont été comme vous. Ils ne sont pas différents de vous. Nous avons l'univers en nous et toutes ses capacités. N'allez pas avec vos rêves dans la tombe. Aidez le monde. Parce que vous êtes là pour aider le monde. Vous êtes un actionnaire du monde, un actionnaire de notre planète. Apportez votre valeur aux autres. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Big up. N'allez pas au cimetière. Innovez. Innovez plutôt ici, sur Terre. Et laissez votre empreinte pour que dans 100 ans, dans 1000 ans, on parlera de vous dans les livres d'histoire à l'école, à vos descendants. Big up.